Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera aujourd'hui de Born to Die. Born to Die est le troisième album de Lana Del Rey. Anciennement connue sous les pseudonymes May Jailer ou encore Lana Del Rey aka Lizzie Grant, Elizabeth Wooldridge Grant est autodidacte et elle apprend à chanter seule, dans sa jeunesse, en jouant avec sa voix et en écoutant de bonnes chanteuses, dont sa grand-mère, qu'elle qualifiera d'excellente chanteuse. À ses 18 ans, son oncle lui apprend à jouer de la guitare. Elle dira, je cite, « J'ai réalisé que je pourrais probablement écrire 1 million de chansons avec 6 cordes. » À cette époque, elle déménage à New York et décide d'écrire des chansons. Elle passe son temps à écrire et à regarder les mêmes vieilles VHS de vieux films américains en boucle. À 22 ans, elle décroche son premier contrat après s'être fait remarquer en chantant dans des bars. En 2006, May Jailer propose donc son premier album studio, Sirène, un 17 titres en acoustique où elle chante sur une guitare de très belles compositions douces. Mais l'album va malheureusement passer sous les radars, et très peu de gens en entendront parler. Il faut dire aussi que c'est une niche. C'est un style de musique très musical et joli, mais ça n'est malheureusement pas grand public. Ce qui est cool avec Lana Del Rey, c'est qu'elle fait partie de la première génération d'artistes ayant utilisé YouTube. Il y a donc un tas de vieux sons d'elle cachés dans les recoins de YouTube. On a donc toujours de nouvelles surprises. Après ce premier échec, elle n'abandonne pas, mais décide de changer de nom. Elle opte donc pour Lana Del Rey. L'idée vient d'elle et de son équipe. C'est le mélange entre le nom de l'actrice hollywoodienne Lana Turner et de la Chevrolet Del Rey, une magnifique voiture des années 50. En 2010, elle sort donc son second album, Lana Del Rey aka Lizzie Grant, sous un label indépendant. Le producteur n'aura eu besoin que d'une écoute de démo pour vouloir travailler avec elle. L'album est un 13 titres et Lana commence petit à petit à trouver sa voix. Il y a des titres clairement notables, comme l'ouverture du projet Kill Kill ou encore Jump. Mais ne vous méprenez pas, c'est un excellent album. Genre vraiment, et c'est plus abordable, c'est plus pop. Mais il manque encore quelque chose. Malheureusement, cet album ne fera pas beaucoup de bruit non plus, vu qu'il restera seulement 3 mois sur iTunes, puis s'en verra retiré pour des raisons mystérieuses. Elle décide donc de changer définitivement de nom pour Lana Del Rey, et elle enregistre une démo de ce qui sera son prochain album, Born to Die. En juin 2011, elle signe avec un label pour un premier single, et la suite appartient à l'histoire. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Elle propose Video Game au label car c'est sa musique préférée et elle dirige le clip. Celui-ci aura un buzz instantané. Rappelant la Californie des années 60, elle propose un univers visuel et musical si singulier. La mise en scène est parfaite. Et il y a ce qu'il manquait, la puissance. C'est transcendant. Lana a directement un succès mondial. Son clip atteindra avant la fin de l'année 2011 les 15 millions de vues. Et j'ai envie de dire qu'à l'époque, les 15 millions de vues, il fallait les faire. La musique sera dans la série Gossip Girl, une des séries les plus suivies à l'époque. De plus, elle recevra une excellente critique du célèbre magazine Pitchfork. Dans la foulée, elle balance Blue Jean et son clip. L'album est très attendu. Born to Die sort le 27 janvier 2012 sous le label Interscope Records. C'est un 12 titres. Il est ouvert par le titre du même nom. Take me to the
tell me that you're mine. Lyricalement, Born to Die raconte l'histoire d'une relation instable et abusive qu'elle n'arrive plus à vivre. Le refrain, leur rappelant qu'ils sont nés pour mourir, réduisant donc leur relation à quelque chose de destiné à avoir une fin, quelque chose qui n'aurait pas duré. Elle supplie son amant dans la chanson de ne pas la rendre triste et de ne pas la faire pleurer en lui demandant de la faire rire et en enchaînant avec ses paroles, ce qui pourrait faire allusion au fait qu'ils utilisent la drogue comme moyen de distraction aux vrais problèmes de leur relation. Musicalement, sont utilisés des violons et des instruments à cordes, donnant au titre un aspect dramatique et cinématographique. Le clip a été réalisé par Johan Lemoine, plus connu sous le nom de Woodkid, monument de la musique française. Il est tourné au château de Fontainebleau, autre monument de la culture française. Dans le clip, tout est très français, mais Lana laisse toujours une trace de l'Amérique des grandes années. Pour ce faire, on peut voir une Ford Mustang garée devant le château. La piste 3 n'est autre que le single Blue Jean dont je vous parlais plus tôt. Le titre est juste magique, avec une ouverture des plus féeriques, présentant un visuel toujours de qualité qui met la chanteuse en valeur. L'album s'annonce grandiose. Il est directement suivi de Video Game, single qui l'aura fait buzzer avant la sortie de l'album. S'ensuit l'excellent Diet Mountain Dew, titre écrit 4 ans plus tôt. Le son est plein de références à la pop culture. D'ailleurs, le titre de celui-ci fait directement référence à une célèbre boisson américaine. S'ensuit National Anthem, un autre single de l'album. Le track est une tuerie et le clip aussi. Dans celui-ci, Lana se représente en Marilyn Monroe, chantant un joyeux anniversaire à JFK, qui n'est autre que A$AP Rocky, et j'ai envie de dire, pourquoi pas. A$AP Rocky joue donc John Fitzgerald Kennedy et seront invités sur le tournage du clip des membres du A$AP Mob. Va falloir que ce mec me donne son secret, parce que d'abord Lana, puis maintenant Riri. S'enchaîne par la suite Dark Paradise, classique. Radio, classique. Carmen, classique, qui est un magnifique clin d'œil au célèbre film Lolita, racontant l'histoire d'une ado de 17 ans ayant des problèmes d'addiction aux drogues. Il sera doté d'un excellent clip. Carmen, staying up till morning, only 17, but she walks the streets so mean. It's alarming, truly how disarming we can be. Eating soft ice cream, Coney Island queen. She says you don't wanna be like me, looking for fun, getting high for free. I'm dying. Après, il y a $1 Million Man. You got the world, but baby, at what price? Something so strange, hard to define. It isn't that hard, boy, to like you or love you. I'd follow you down, down, down. Le track 11 n'est autre que Summertime Sadness, et oui, un single de plus. C'est réellement du n'importe quoi cet album, une vraie masterpiece.
Encore un super clip dans le style rétro, dans lequel Lana se représente, sautant dans le vide et étant suivie par la personne qu'elle aime. Les spéculations seront que cette histoire fut celle d'un amour ou d'un ami à elle qui se suicida. Néanmoins, elle ne s'exprimera jamais sur le sujet et on ne saura donc jamais la vérité. Summertime Sadness est clairement si ce n'est le meilleur titre de l'album. C'est personnellement mon préféré. Le single connaîtra un succès non négligeable et ce, grâce aux nombreux remixes qu'il aura. Un des remixes atteindra même le top 10 Billboard et le top 50 UK. Je ne vais pas vous mettre d'extrait tant le son me fout la nausée, mais pour les fans de DM et de musique de merde, c'est la version de Spinning TV. L'album est clôturé par un remix de Born to Die de Woodkid, le réalisateur français qui clippera le titre original du même nom. La boucle est bouclée. Lana a littéralement plié un classique contemporain. Une version de luxe et des éditions spéciales sortiront par la suite. Seront clairement notables dessus les titres Cola et Ride. Il faut dire que Born to Die a fait beaucoup de bruit. Un excellent album qui mettra directement Lana sous le feu des projecteurs. Nous n'avions, à l'époque, pas vu ça depuis Lady Gaga quelques années plus tôt. Le projet a probablement marqué chaque auditeur à sa manière, mais il est indéniable que son impact sur la culture fut énorme. C'est personnellement un de mes top albums. Par la suite, Lana aura une carrière exceptionnelle, proposant de nouveaux albums tous aussi bons les uns que les autres. Mais ceci n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo sur Born to Die, un de mes albums préférés, vous a plu. Je vous mets comme à mon habitude l'album en playlist et en bio, ainsi que mes réseaux, et ceux de mon acolyte et co-réalisateur Alex. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, que ce soit en partageant, en vous abonnant ou en likant. Quant à moi, je vous attrape au prochain upload. Peace.